Bonsoir à tous. C'est un peu grâce à notre invité de ce soir que se tiennent à Dakar, au Sénégal, les États généraux de l'intelligence économique africaine. Il est le représentant résident du CAVI au Sénégal. Le CAVI, c'est le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Lansana Sakho, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que délégué du pays hôte de ces États généraux, j'imagine qu'il y a de la fierté d'accueillir ici à Dakar la communauté africaine de l'intelligence africaine. C'est une double fierté. Le Sénégal, c'est d'abord ce qu'on appelle le pays de la Teranga. Et l'autre fierté, c'est que c'est un déclic. Je pense que ces États généraux de l'intelligence économique en Afrique vont constituer un tournant important pour la marche du continent vers l'intégration dans les marchés internationaux. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est un pays hôte pour accueillir un événement d'un nouveau genre qui ne s'est jamais organisé par le passé sur le continent? Difficile, je ne dirais pas. Je vois plus en général, moi, des opportunités que des difficultés. Je pense qu'on a réussi le pari de l'organisation. Nous avons eu des Africains qui sont venus d'un peu partout. Ça, je pense que c'était la chose la plus importante. Mobiliser toutes les énergies positives du continent qui étaient là. La deuxième chose, je pense, ça va être les conclusions qui vont être pertinentes et qui vont permettre de commencer le travail demain. Je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était juste un petit kick-off. Le plus important, c'est ce qui va se passer après ces États généraux. Quelle sera la feuille de route? Quelle sera la valeur ajoutée que nous allons apporter aux institutions d'abord, mais également aux organisations africaines. Pour ceux qui ne seraient pas des initiés comme vous, évidemment, comment pourriez-vous leur expliquer les enjeux on va dire, de l'africanisation de l'intelligence économique? Je pense d'abord qu'il faut se situer dans un contexte particulier, le contexte de la mondialisation, d'intégration de toutes les économies. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui et il faut avoir la capacité de faire deux choses, aller dans les marchés export et pouvoir naturellement défendre ce que nous avons dans ce marché. Quand on fait cette mise en contexte, il y a un élément très important qu'il faut maîtriser, c'est l'information. Et tout ce dont on parle en termes d'intelligence économique tourne autour de la maîtrise de l'information. Maîtriser l'information pour se défendre, maîtriser l'information naturellement pour aller dans les marchés export. Quand vous prenez l'exemple des pays asiatiques comme la Chine, comme les dragons, ce qu'on appelle les nouveaux dragons asiatiques. Ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont pu répliquer dans un temps très court tout le modèle de création de valeur de l'Occident, l'adapter à leur contexte et comprendre un peu quels sont les besoins de ces pays et passer à l'attaque. C'est ça qui explique un peu le développement fulgurant que tous ces pays ont connu en un temps assez court. L'Afrique devrait faire la même chose. On ne peut pas vivre en marge de la société. Nous faisons à peu près 3% du commerce international. Avec une population à croissance exponentielle, je pense que c'est des défis importants que nous pouvons relever, mais les relever seulement en maîtrisant l'information économique pour pouvoir aller à l'attaque des marchés internationaux. Lansana Sakho, vous qui êtes dans le secret des dieux, dites-moi, ce rendez-vous à Dakar, ce n'est pas le fruit du hasard? Non, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous travaillons dessus depuis 6 mois. Mais il y a quand même un hasard qu'on n'avait pas calculé. Ce rendez-vous tombe avec le second mandat de son Excellence le Président Macky Sall, qui a travaillé, qui a posé le Sénégal sur une dynamique qu'on appelle le plan Sénégal émergent, avec une très forte volonté d'aller sur les marchés export à travers l'agriculture, à travers les mines, à travers le pétrole. Et je pense que ce que nous avons fait ici, ce que je vais te dire, ça a constitué un déclic. On n'a pas fait que les États généraux, mais en amont, nous avons formé une dizaine de Sénégalais sur les métiers de l'intelligence économique qui pourraient apporter réellement de la valeur ajoutée pour accompagner le Sénégal, aussi bien le secteur privé que les institutions. C'est un hasard, je veux dire, c'est pas un hasard évidemment, c'est une coïncidence heureuse. Je pense qu'on va le dire comme ça. Lors de ces États généraux, il a été beaucoup question de laisser la parole aux entreprises, au pouvoir public ou encore aux organisations de la société civile. Au Sénégal, quels sont les besoins de ces acteurs? Quels sont les besoins que ces acteurs ont véritablement exprimés ici? On commence par les entreprises. Je pense que les entreprises ont besoin d'informations, ont besoin de savoir ce qui se passe ailleurs,
ont besoin de se défendre, ont besoin, quelles sont les stratégies pour attaquer les marchés exports, qu'est-ce que nous devons faire pour augmenter nos parts de marché. Je pense que ça, c'est des besoins récurrents qui sont les besoins des entreprises. Il y a naturellement des facteurs internes qui sont des facteurs bloquants. Quand vous avez des coûts de facteurs de production qui sont très élevés, quand vous avez un marché intérieur qui est très faible, vous ne pouvez aller qu'à l'export. Je pense que ça, c'est ce qu'ont besoin les entreprises. Par contre, l'intelligence économique, à la base, c'est d'abord l'institution. Une très forte volonté politique. Une politique affirmée de permettre un développement du secteur privé. Quand je prends toujours un exemple particulier, malheureusement, l'Afrique n'a pas forcément ses moyens, c'est la Chine. Aujourd'hui, vous avez près de 300 millions d'étudiants chinois qui étudient un peu partout en Occident. Mais quand ils vont finir, ce qu'ils vont faire, ils vont rester travailler peut-être dans ces pays pendant 2 ans, mais revenir chez eux. Mais le temps qu'ils font ces jeux, ce qu'ils font, c'est de l'intelligence économique. Quelles sont les pratiques de ces pays? Quelles sont les bonnes méthodes? Quels sont les besoins des populations de ces pays? Et quelles sont les approches pour attaquer ces pays? Après, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire exactement la même chose. À quoi pensez-vous? Vous imaginez que la diaspora africaine disséminée un peu partout sur la surface du globe puisse faire la même chose et revenir sur le continent? Ce serait ça le deal, en fait. Et je pense que la diaspora a une place très importante à jouer à ce niveau. Parce qu'elle sait ce qui se passe ailleurs, elle connaît les besoins. Il faudrait qu'elle revienne travailler avec ceux qui sont sur place pour justement permettre d'attaquer ces marchés. Et je pense que c'est là où la diaspora a un rôle très très important à jouer également. Parmi les objectifs de ces États généraux, il y avait on va dire la nécessité d'une prise de conscience par toutes les parties prenantes de l'importance de l'intelligence économique. La question c'est, est-ce que vous avez le sentiment que les lignes ont bougé? Je pense qu'il faut évaluer un peu. Je ne peux pas me limiter à ce qui était dans la salle pour dire forcément que les lignes bougeaient. Mais je pense qu'en interne, nous avons atteint les objectifs. Nous avons après ce qu'on appelle CAVI Sénégal. CAVI Sénégal, ça va être un regroupement d'intellectuels sénégalais engagés pour l'intelligence économique qui devront pousser. Ça doit être la même chose en Côte d'Ivoire, ça doit être la même chose au Cameroun, ça doit être la même chose au Burkina, ça va être la même chose partout dans les pays africains. Et je pense que c'est à ce niveau que les lignes vont commencer à bouger. Mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Le CAVI a demandé des accords de siège à Accra, à Abuja et à Addis Abeba. C'est déjà un déclic. Je pense avoir le premier accord de siège avec l'Union africaine pourrait constituer un tournant très important de la prise en compte, de la prise en conscience des dirigeants africains par rapport à l'intelligence économique. Tout compte fait, en réalité, on n'a même pas le choix. Le continent ne peut pas continuer à être marginalisé. Il faudrait qu'on bouge les lignes en réalité si nous ne voulons pas continuer à nous marginaliser de plus en plus. Et je pense que c'est à ce niveau que la prise de conscience est assez importante. Je sais que vous militez pour que les entreprises africaines intègrent dans leur démarche les outils et actions de l'intelligence économique. À quoi pensez-vous, par exemple, concrètement? Je pense qu'il y a même certaines entreprises qui le font, mais je pense que c'est un niveau interne. Il faut développer en interne dans les entreprises des compétences internes qui soient capables de développer des outils d'intelligence économique. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Je vous donne un exemple très précis. Sur le Sénégal, l'industrie de la volaille a été protégée pendant 20 ans. Situation de monopole, de confort, mais création de plus d'une centaine de milliers d'emplois. Est-ce que cette industrie est capable de faire face à une attaque qui viendrait de l'extérieur? Pas forcément, simplement parce qu'en interne, on n'a pas pensé, on n'a pas jugé nécessaire de développer des stratégies d'intelligence économique pour pouvoir consolider le marché, mais surtout aller voir ce qui se fait ailleurs. Et je pense que c'est pour ça qu'au niveau de toutes les entreprises, aussi bien celles qui sont tournées à l'export que celles qui sont restées, il est indispensable de développer des outils d'intelligence économique, de recruter des personnes dédiées, comme on recrute un directeur des ressources humaines. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'intelligence économique, ou alors on devrait rester dans une logique de marginalisation. Certains disent qu'il y aura un avant et un après États généraux de l'intelligence économique africaine. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Je partage parfaitement leur point de vue, mais avoir un après États généraux de l'intelligence économique, c'est arriver à diffuser ce métier, c'est arriver à ce que les entreprises en prennent conscience, c'est arriver à avoir des Africains capables de mettre en place des outils d'intelligence économique dans les entreprises. C'est surtout, par contre, c'est surtout avoir des États qui ont une très forte volonté politique de dire « nous allons y aller, nous n'avons pas forcément le choix ». Tout se joue sur les résultats. Je pense qu'on pourra évaluer dans 3, 4, 5 ans
qu'est-ce qui serait fait. Au niveau du CAVI, ce qui est certain, c'est que nous allons fortement disséminer tout ce qui est intelligence économique à travers le continent africain. Nous avons commencé et je pense que la mayonnaise commence à prendre. Ça déjà, ce sera un tournant important. Je vous imaginais à la fin de ces 48 heures intensives, je vous imaginais retourner à votre quotidien. Qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un qui n'a pas participé à ces états généraux et comment pouvez-vous lui raconter l'histoire? Je travaille pour l'administration publique. L'intelligence économique, c'est vrai, c'est regarder comment on avance, c'est regarder comment on recule, mais c'est également regarder quelles sont les meilleures pratiques que je ne peux pas aller chercher, les appliquer. Je travaille pour l'administration, je vais commencer à voir. Jeudi, je commence à réfléchir dans quelle façon je peux mettre en place l'intelligence économique. Mais je vais surtout, à partir de jeudi, travailler pour la consolidation d'un réseau CAVI Sénégal, recruter le plus grand nombre de personnes. Maintenant, l'histoire, ça va être quoi que je vais raconter? L'histoire, c'est que les Africains devront raconter leur propre histoire. Sinon, certains vont le faire pour eux. En termes d'intelligence économique, ça veut dire qu'il faut que le pas, que nous arrivions à le franchir. Donc, il y aura un travail très important de sensibilisation que nous allons faire, aussi bien pour le patronat sénégalais que pour l'État du Sénégal, pour arriver à faire comprendre la nécessité de développer très rapidement des outils d'intelligence économique. Il y a des prémices qui existent en réalité, mais je pense qu'elles n'ont jamais été prises au sérieux, entre guillemets, parce que je pense que ce qui nous a manqué, c'est la diffusion de l'information, c'est la compréhension de ce qu'est l'intelligence économique, c'est surtout arriver à conscientiser les gens que nous n'avons pas le choix. En réalité, toute la problématique, elle est là. C'est que nous n'avons pas le choix de rester dans une situation de confort et de toujours nous mettre dans une attitude de victimisation. Oui. Le monde, il est ouvert. Et je pense que l'Afrique devra l'attaquer. Et l'Afrique devra l'attaquer et nous avons les moyens d'y arriver. Ce sera ma dernière question, juste pour conclure notre entretien. Comment faire pour que les états généraux de l'intelligence économique ici à Dakar ne soient pas un forum comme les autres? Ne soit pas un autre forum, on va dire, malheureusement. Comment faire? Je pense qu'on sortira d'ici avec une feuille de route. On sortira d'ici avec une feuille de route, on sortira d'ici avec pour chaque pays qu'est-ce que nous devons faire et on va continuer ce travail. Ça ne peut pas être un forum comme tous les autres. Les gens que vous avez ici, c'est du bénévolat. Dans le CAVI, nous avons un seul employé, je pense que Guy Couette, le président, l'a dit tout à l'heure, nous y allons avec le cœur, parce que nous croyons que c'est ça la force de l'Afrique de demain. Nous y croyons et nous y allons avec un engagement très fort. Et je reste persuadé que ça ne peut pas être un forum comme tous les autres. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir du continent. Et ceux qui étaient là, tous, nous sommes conscients que nous n'avons d'autre choix que d'arriver à nous mettre à niveau, pousser les institutions, renforcer les capacités des ressources humaines pour ce métier et faire le plaidoyer nécessaire auprès des entreprises pour que tout ce qui est stratégie d'intelligence économique puisse arriver à se mettre en place. Ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Mais nous le comprenons comme ça et nous allons arriver à le faire. Lansana Sakho, merci. Je rappelle que vous êtes représentant résident du Centre africain de veille et d'intelligence économique au Sénégal. Vous êtes aussi directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.